Bonjour et bienvenue chez Displaire. Nous vous remercions de l'attention portée à cette toute nouvelle technologie. Pour certains, elle est considérée comme sortie tout droit de la science-fiction. Pour d'autres, ce n'est qu'une suite logique à l'avancée technologique de ces dernières années. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis en regardant notre vidéo de présentation de notre écran nouvelle génération Displaire. Displaire a été créé en 2010 par Maxime Kamanine, un jeune russe de 22 ans étudiant la physique. Depuis, elle est devenue une entreprise prometteuse basée à San Francisco. Cette innovation créative composée d'un écran d'air et d'eau, son système précis de reconnaissance gestuelle composé d'une caméra infrarouge, d'un projecteur et du brouillard sec qui affiche les images, permet de capturer des mouvements pour faire bouger des objets sur l'écran. Un laps de temps de 0,2 secondes est cependant nécessaire pour permettre à la caméra infrarouge de capter, mémoriser et retranscrire les gestes des utilisateurs. Displaire est composé d'un écran 30 pouces qui a une qualité presque suffisante pour pouvoir y lire un texte. Cette fonction est possible grâce aux particules d'air qui sont très fines et concentrées de sorte à ce que l'image ne bouge pas. Un système de retranscription des odeurs pourrait permettre aux publicitaires de rendre leurs produits plus réels. La technologie Displaire pourrait être utilisée dans plusieurs domaines. Dans l'industrie, étant un écran tactile, il pourrait servir à la place des énormes postes de contrôle pour faciliter le pilotage des machines et gagner de la place. Ainsi, les joysticks et autres boutons seraient remplacés par l'écran qui serait alors multifonction. Dans la publicité, il aiderait à développer le marketing direct. Dans notre société où le marketing sensoriel se développe de plus en plus, il serait, par exemple, très intéressant de faire sentir de nouveaux parfums grâce au système d'aromatisation des odeurs. Ainsi, L'Oréal prévoit d'utiliser cet écran révolutionnaire afin de faire la promotion de son nouveau parfum. Dans la médecine, cet écran peut être appelé à servir. Effectivement, dans ce domaine où les microbes sont bannis et où toutes les salles d'hôpitaux se doivent d'être stériles, cet écran est très intéressant car il ne dégage aucun microbe du fait de sa structure qui n'est pas solide mais liquide. Ainsi, pour les salles d'opération complètement dépourvues de microbes, l'écran serait une aide non négligeable. Il pourrait aider notamment au contrôle des machines qui lui seraient connectées afin d'éviter un maximum de les toucher et donc d'éviter la propagation des microbes susceptibles d'avoir été apportés de l'extérieur. Dans l'événementiel sportif ou bien culturel, car l'écran est incassable et nouveau. Effectivement, pour les événements sportifs, les technologies ne sont pas à l'abri d'être cassées. De plus, il est toujours très intéressant de montrer aux spectateurs en tout genre quelque chose qu'ils n'ont jamais vu pour accroître sa crédibilité et leur permettre de se familiariser avec cette nouvelle technologie. À long terme, il peut être utilisé dans l'éducation. Cet écran peut familiariser les enfants avec les nouvelles technologies et captiver leur attention grâce à la nouveauté. De plus, son écran est incassable et aucun microbe ne s'y développe. Dans toutes sortes d'entreprises, l'écran servirait d'interaction entre les individus. Ainsi, modifier un dossier à plusieurs deviendrait possible étant donné que plusieurs personnes peuvent toucher l'écran en même temps. De même, pour une présentation, il serait plus convivial d'avoir un seul écran qui remplacera donc l'ordinateur relié au rétroprojecteur. La personne restera donc à la même place plutôt que de naviguer entre son ordinateur et la projection.